Jacques Chirac soutient donc Alain Juppé, une prise de position publique qui surprend et n'en finit pas de faire parler. Ce matin, Thomas, vous recevez un proche de l'ancien chef de l'État, c'est Jean-Luc Barré, écrivain, biographe. Il est votre invité pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Luc Barré. Bonjour. Jacques Chirac, vous le connaissez vraiment bien pour avoir notamment coécrit ses mémoires. Pourquoi, tout à coup, là comme ça, Jacques Chirac décide de parler de nouveau publiquement et de parler de nouveau de politique ? Écoutez, d'abord, je pense que c'est une envie très profonde chez lui de parler de politique. Alors, il se l'est interdit pendant plusieurs années. Il est sorti du silence, je le rappelle, en 2012 pour appeler effectivement... D'abord, pour dire qu'il voterait Alain Juppé s'il... et François Hollande... Il aurait voté Alain Juppé déjà, s'il donc avait il y a été une cohérence très forte. C'était l'humour corrézien à l'époque, on s'en souvient. Non, en réalité, c'était une prise de position sincère que son entourage a un peu travesti en humour corrézien. Mais cette fois-ci, il s'est exprimé à nouveau parce qu'au fond, Jacques Chirac, depuis qu'il a quitté le pouvoir, n'a jamais perdu de vue la politique. Il est resté un peu dans la politique à distance, en se taisant. Ce silence parfois lui pesait, d'ailleurs, d'où le fait que les mémoires l'ont galvanisé pendant un certain nombre d'années. Et rongeait un peu son frein. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il prend position. Premièrement, d'abord, il est dans la cohérence, la fidélité à l'égard d'un homme qu'il aime, qu'il estime, qui est Alain Juppé. Ça, c'est la première raison. C'est la première raison. Je crois aussi l'agacement de voir les prises de position, disons-le tout clair, de son épouse, qui, depuis la campagne de 2012, n'a cessé de son soutien à Nicolas Sarkozy pour des raisons difficiles à comprendre, parce qu'elles ne sont pas seulement politiques, sans doute. N'a cessé de prendre le contre-pied de son mari. Ça sont pas seulement politiques, c'est quoi les vraies raisons ? Écoutez, moi je ne crois pas au fond de moi qu'il y ait un attachement particulier de Mme Chirac à l'égard de Nicolas Sarkozy. Elle doit se souvenir sans doute que les affaires qui ont touché son mari, les affaires judiciaires, sans doute que le ministre du budget de l'époque n'y est pas pour rien. Alain Juppé, donc. Non, le ministre du budget de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy. Pardon, Nicolas Sarkozy, ouais. Donc je pense qu'elle s'en souvient. Je pense qu'elle désire tout simplement d'exister autrement et donc de prendre systématiquement le contre-pied de son mari. Mais comment ça se passe entre les Chirac avec Bernadette Sarkozydolâtre et Jacques Sarkophobe ? Pas toujours très bien. Moi, je me souviens de dîners, notamment en 2012, au moment de l'élection présidentielle, où le président, devant moi, rappelait à quel point il allait soutenir François Hollande et à quel point il se souvenait des attaques incessantes de Nicolas Sarkozy contre lui depuis qu'il n'était plus président. Et je voyais bien l'embarras de Mme Chirac et en même temps sa détermination à continuer malgré tout. Donc effectivement, il y a une sorte de conflit entre eux à ce sujet. Cette déclaration de Jacques Chirac de soutien affirmé, appuyé dans le Figaro à Alain Juppé, est-ce que vous êtes convaincu que c'est bien la sienne, qu'on ne l'a pas fait parler, Jacques Chirac ? Ah non, je crois. Vous savez, pendant toutes les années où j'ai travaillé avec lui, j'ai constaté qu'il pouvait y avoir des sujets qui ne l'intéressaient plus, donc une forme d'indifférence, de détachement qui pouvait surprendre. Et puis il suffisait de prononcer quelques noms comme ça pour le voir se réveiller. Le nom de Sarkozy, c'était un nom magique. Chaque fois, nous avions droit, d'ailleurs, pas seulement moi, à des propos plus que désagréables concernant. Et puis le nom d'Alain Juppé, immédiatement, c'était l'admiration, l'affection, etc. Donc je crois qu'il là aussi, il est dans la cohérence parfaitement. Est-ce que cette prise de position a été concertée avec son entourage ? J'imagine difficilement que Claude ait été opposé à cela. D'ailleurs, Parlons clairement, c'est pas Claude Chirac qui a parlé au journaliste du Figaro ? Ah non, pas du tout, je crois. Là, il y a eu un entretien direct entre le journaliste du Figaro et Jacques Chirac. Tout à fait clair. Et encore une fois, c'est dans le style Chirac, c'est-à-dire qu'il se tait longuement, longtemps, et puis d'un coup il parle juste, en l'occurrence, d'autant plus juste, encore une fois, que ça correspond profondément à ses convictions. Alors on imagine les dîners de famille chez les Chirac, avec Jacques, Bernadette, Claude. Est-ce qu'on s'engueule à cause de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, des prises de position des uns et des autres chez les Chirac ? Oui, c'est un clan qui c'est une famille de pouvoir. D'abord, ils ont exercé le pouvoir finalement tous les trois d'une certaine manière. Ils n'ont pas toujours été d'accord sur tout. Je crois que Bernadette Chirac est beaucoup plus à droite que son mari. Le président n'hésite jamais à la rabrouer, à la taquiner, etc. Donc il y a un climat effectivement parfois un peu houleux. Ne nous trompons pas, en même temps, c'est un clan très uni. Donc ils savent se retrouver, mais effectivement, sur Sarkozy, il y a un vrai désaccord. Comment il va vraiment, Jacques Chirac ? Parce que finalement, on entend tout et n'importe quoi sur lui. On le donnait quasiment perdu il y a quelques mois. Là, on dit qu'il refait de la politique. Vous qui le voyez, vous qui le connaissez, comment va-t-il ? D'abord, il est rentré du Maroc, bronzé, en pleine forme. Donc il se repose beaucoup, effectivement. Au fond, il est très détaché des choses. On peut avoir avec lui des conversations où il ne dira pas grand-chose et puis il va plaisanter. Je crois qu'il est dans une espèce de mélancolie comme ça, et puis en même temps, effectivement, il marche mal. On a dit beaucoup qu'il avait fait une déprime après la présidentielle de 2007. Je crois profondément. Je crois que la dépression de l'après-pouvoir, mais vous savez, même De Gaulle est mort de chagrin d'une certaine manière après avoir quitté le pouvoir. Donc l'après-pouvoir pour ces hommes-là est un vide absolu. Donc il a plongé dans ce vide. Il y a eu la période des mémoires qui a duré 4 ans et durant laquelle vraiment, je crois qu'il a été à nouveau galvanisé.
finalement, le dernier combat qu'il aurait voulu mener, c'est aller à son procès. Ça, c'était une chose, c'était important pour lui. Auquel il n'a pas pu se Il n'a rendre, pas pu y aller. Et puis il y a eu 2012. Alors là aussi, une espèce d'éruption comme ça en 2012 où il prend position pour François Hollande. Mais globalement, on peut dire qu'il traverse aussi des périodes difficiles. Ça veut dire qu'il y a des moments de lucidité, des moments d'absence de lucidité, c'est non, ça? je crois qu'il est toujours lucide, mais je crois qu'il a une espèce de fatigue comme ça, encore une fois, de détachement. Je reviens sur ce mot, sans compter une fatigue physique, puisqu'il peut difficilement se déplacer, comme on le sait. Alors il y a quand même un signe caractéristique de Jacques Chirac que tous les Français connaissent, c'est son coup de fourchette légendaire. C'est toujours vrai, le restaurant, c'est toujours un moment sacré, le repas pour Jacques Chirac? C'est toujours un moment sacré, mais plus rapide, j'ai observé. Il est plus, voilà, il va toujours au restaurant, il aime ça. C'est une de ses rares sorties maintenant, c'est le restaurant, mais c'est beaucoup plus rapide. Je crois qu'il goûte moins la vie qu'il l'a aimée. Et ça l'amuse toujours de rencontrer des gens, des Français. On le voit souvent dans le quartier latin. Il continue ses petites balades ou pas? Il adore ça. Rien ne lui fait plus plaisir, en effet, que d'abord, il sait à quel point il est aimé. Les gens viennent vers lui, et donc il adore ça. C'est vraiment sans doute son dernier plaisir. Et on dit souvent que son emploi du temps est très chargé, qu'il passe ses journées au bureau. Mais il fait quoi dans ses bureaux rue de Lille? Écoutez, il y a quelques visiteurs. Il y en a sans doute moins que dans le passé. Il y en a Alain Juppé moins... disait hier soir qu'il le voyait à peu près tous les 3 mois. Voilà, je dirais que le visiteur le plus fidèle, je peux vous dire qui c'est Jean-Luc Debré. De très loin. Le copain historique. C'est le copain historique, c'est l'ami, c'est le confident, celui qui vient le voir toutes les semaines. Alain Juppé est venu le voir, oui, assez régulièrement, mais beaucoup moins naturellement que d'autres. Ça l'amuse aujourd'hui de remettre un peu le Beans là, avec ses déclarations dans la vie politique française? Mais rien ne peut l'amuser plus que ça. Enfin, je veux dire, simplement prouver qu'il existe encore et surtout, enfin, je crois que la bonne nouvelle, c'est peut-être la dernière bonne nouvelle de la vie de Jacques Chirac que Alain Juppé se présente. Il l'a espéré en 2007, il l'a espéré en 2012, enfin ça se fait. Et d'une certaine manière, il l'a attendu en 2012, il a vraiment, je me souviens de discussions avec lui où il me disait, mais Sarkozy ne pourra pas se représenter, c'est le tour de Juppé. Donc, c'est pour lui sans doute, je ne dis pas son dernier combat, mais enfin, je ne serais pas étonné qu'il s'engage au-delà même de cette déclaration. Merci Jean-Luc Barré d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous avez participé à la rédaction des mémoires de Jacques Chirac. Chaque pas doit être un but et c'est publié chez Nil. Merci, bonne journée à vous. Merci.